Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF Intro pour un nouvel épisode de la patate de forain dédié à WWE Fastlane, le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Oui, je sais, ma voix est un peu compliquée et je m'en excuse, mais on va dire un peu un concert et d'autres choses qui se sont passées durant le week-end m'ont un peu épuisé ma voix. Ça se voit un petit peu, mais bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, sur ce, on se retrouve tout de suite après le générique pour cette review du dernier pay-per-view avant WrestleMania. Slow down, grab the wall, wiggle like you tryna make your fall off. And I think I wanna smash them all now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. And you already know me, S-A-G-E, gas pedal, look, gas pedal. Et nous voici donc pour la patate de forain. Alors, autant vous dire tout de suite, je n'ai pas aimé Fastlane. Un peu comme tout le monde en fait. Apparemment, la WWE voulait que ce pay-per-view devienne un pay-per-view un peu, on va dire, important entre guillemets dans la route de WrestleMania. En gros, ils voulaient que ce soit un événement important, presque aussi important qu'un Royal Rumble. Sauf que ils n'ont pas fait le nécessaire. Alors, il y a des bons matchs. Là, il y a clairement des bons matchs dans Fastlane. Il y a 2 bons matchs. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Les autres sont soit mauvais, soit mal faits, soit mal bookés. Mais de toute façon, il y a certains trucs que je ne comprends pas. Et même si vous allez me voir un peu à la voix un peu explosée, j'essaie de faire comprendre mon point de vue parce que là, franchement, la WWE est mal barrée. Elle est mal barrée pour WrestleMania. Même si je tiens à l'avouer, et les matchs qui vont être annoncés lors du dernier Raw étaient intéressants. Même s'ils n'ont aucun sens. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà. Donc, alors, je n'ai pas vu le match du pré-show. C'est bête d'ailleurs. Le match pour le titre des États-Unis entre Kalisto et Del Rio en 2 of 3 fall match. Kalisto a gagné 2-1, donc devant Del Rio. Alors, sur ce que j'ai entendu, ça va être un assez bon match. Le problème, et ça je vais le dire clairement, c'est que ce match aurait dû être dans la carte, pas dans le pré-show, parce que quand tu as une simulation comme ça, normalement tu ne devrais pas la mettre dans un pré-show. C'est débile. C'est débile de la mettre dans un pré-show. Pourtant, ils l'ont fait déjà, donc ok. Donc voilà. Mais je sais, enfin, sur ce que j'ai entendu, il a pas l'air mal, donc j'irai le voir, je pense, un petit peu plus tard. Mais voilà, j'ai pas vu le match du pré-show parce que malheureusement, je regarde pas le pré-show. Donc, pour commencer ce Fastlane, nous avions un match féminin en tag, ce qui était intéressant d'avoir d'ailleurs cet opening d'ailleurs, parce que c'est vrai que, on va dire, ils ont un peu réparé le problème de la Divas Revolution, donc la révolution des divas, parce qu'ils ont fait quand même le nécessaire pour on va dire, intéresser les gens aux nouveaux personnages donc de Sasha Banks et de Becky Lynch. Justement, d'ailleurs, ce match est donc Sasha Banks et Becky Lynch contre Tamina et Naomi de l'ancienne Team Bad. Alors, ce match n'est pas mauvais. Je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça parce que, on va dire, bon, il y a quelques botches particuliers. Bon, c'est un match féminin, donc des fois, il y a quelques botches qui prennent partie par là. Mais le match était intéressant. Les deux catcheuses, vous voyez quand même un petit peu la distinction entre Banks et Lynch. Je trouve que l'idée derrière est intéressante. Notamment, ce qui me rappelle, c'est ce que je me rappelle du match, c'est le fait que, on va dire, Tamina et Naomi, on voit quand même que, alors actuellement, tu vois, sur le match, j'ai quasiment une seule personne que j'apprécie moins dans le match parce que son finisher, quoi. C'est Naomi. Quand tu vois que son finisher c'est un coup de cul, désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est le genre de finisher que moi je n'apprécie pas parce que ce n'est pas un finisher crédible. Pour une fille ça peut encore aller, mais ce n'est pas crédible. Et c'est ça le problème avec Naomi, c'est-à-dire que Naomi est très bonne techniquement, elle a pas mal de choses techniquement à montrer, sauf que son finisher gâche tout. C'est-à-dire que s'il avait un finisher beaucoup plus intéressant, même une soumission ou un truc beaucoup plus violent, genre un truc type powerbomb, un truc comme ça, ce serait plus intéressant et ce serait plus facile pour elle de montrer ce qu'elle peut faire. Mais bon, ça c'est autre chose. Et puis Sasha Banks et Becky Lynch, voilà, ils sont vraiment très bonnes. Même si, bon, il y a eu quelques bonnes de chaque côté. Mais voilà, ils n'ont pas eu trop de problèmes. Ça s'est terminé d'ailleurs en double soumission entre le big statement à Tamina et Naomi qui se fait bloquer dans le disarmer de Lynch. Donc les vainqueurs, c'est Sasha Banks et Becky Lynch. D'ailleurs, on a vu que justement Sasha Banks et Becky Lynch sont en contention pour le titre des divas, ce qui peut être hyper intéressant, donc pour voir la suite. Ensuite, deuxième match de ce pay-per-view.
nous avons un match pour le titre intercontinental entre Kevin Owens et Dolph Ziggler. Alors Dolph Ziggler est une personne que j'apprécie particulièrement. Enfin, on va dire, maintenant j'apprécie mieux qu'avant. Alors avant je détestais. Maintenant j'apprécie parce que je me rends compte que lui, n'importe quel adversaire qu'il a, il arrive à faire quelque chose avec. Bon, Kevin Owens c'est très bon. Donc déjà Kevin Owens, voilà, c'est Kevin Owens. Donc voilà, c'est un très bon brawler, très bon trash talker. Très bon également au niveau des prises qu'il fait. Le match était vraiment correct, pas trop de soucis. Il y a aussi, on va dire que Ziggler est quand même son moment de gloire également. Il y a aussi le fait que pour moi Owens a bien fait de gagner le titre intercontinental, mais j'y reviendrai plus tard. C'est une connerie dans le sens où on va dire qu'ils auraient pu faire autre chose. Alors c'est autre chose, mais on expliquera un petit peu plus tard. Le match était vraiment sympa, vraiment intéressant à jouer, à regarder. Pas mal de mouvements assez particuliers comme la succession de super kicks entre Kevin Owens et Dolph Ziggler. Dolph Ziggler d'ailleurs qui fait des très bons super kicks d'ailleurs. Peut-être pas au niveau de certains comme les Young Bucks qui sont bons, c'est des spécialistes, mais ils se débrouillent bien. Et franchement, je suis content que Kevin Owens garde le titre parce que pour moi, Kevin Owens mérite au moins un bon match à WrestleMania. Et actuellement, c'est quand même en train de se goupiller pour que ce soit le cas. Donc tant mieux. Après, à savoir ce que ça va devenir, je ne sais pas. Mais franchement, je suis content que Kevin Owens ait gardé son titre parce que Dolph Ziggler, pour l'instant, est en train de descendre. Clairement, il est pas bon. Enfin, il est bon, mais je veux dire, il fait le nécessaire pour se bloquer entre guillemets parmi la corporate, la machine corporate. Donc du coup, voilà, c'est normal. Kevin Owens il gagne avec un peu powerbomb. Très intéressant, franchement, le match à voir. Après, peut-être pas le meilleur match de la soirée, c'est même pas le meilleur match de la soirée, mais franchement, un bon match. Franchement, un assez bon match. Ensuite, Big Show, Ryback et Kane qui disent qu'ils veulent s'occuper de la famille Wyatt. Et là, on passe déjà à mon premier coup de gueule. À mon premier coup de gueule de ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous avez fait avec les Wyatt? Parce que franchement, c'est hallucinant comment vous avez pu détruire les Wyatt. C'est hallucinant. Je veux dire que ils font un très bon Royal Rumble. Ils arrivent à tenir pendant une bonne partie du match. Ils éliminent Brock Lesnar. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, Brock Lesnar. C'est pas comme c'était Heath Slater des Social Outcasts. Ça n'a rien à voir. C'est quand même Brock Lesnar, quoi. Et franchement, je m'attendais à un truc comme quoi Brock Lesnar allait affronter Wyatt. Finalement, c'est pas le cas, mais voilà, c'est ce que je comprends pas avec les Wyatt. Ils veulent que les Wyatt soient crédibles en monstrueux. Normal, logique. C'est pas mauvais parce qu'ils sont des monstres en général. Enfin, je trouve que le personnage derrière les Wyatt, la Wyatt Family est hyper intéressante. Mais voilà, on fait gagner ses adversaires. Alors, du coup, le prochain match, c'est le match de la Wyatt Family. Donc, Luke Harper, Braun Strowman et Eric Rowan, accompagnés de Bray Wyatt, évidemment, contre Big Show, Ryback et Kane. Alors, l'idée du Titans versus Wyatt, c'était intéressant dans l'esprit. C'était pas mauvais. Mais, le problème, c'est que, ok, ils voulaient faire... Je pense qu'au départ, le but, c'était vraiment de faire connaître la famille Wyatt bien. Et je crois que tellement leur road to WrestleMania était pourri, qu'ils ont dit, ah bon, on va changer ça, allez hop, on change ça, allez, le Wyatt, on s'en fout, on fait le nécessaire, et voilà, on les fait perdre. C'est délirant, franchement. Ce match est délirant parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont perdu. C'est à ce point-là, je ne comprends pas pourquoi ils ont perdu. Pourquoi? Il n'y avait aucune raison. C'est pas comme si c'était un match où justement hyper important. C'est pas un match que voilà. Certes, c'est pas un match hyper important, mais merde. Si vous voulez rendre les Wyatt intéressants et monstrueux, il fallait que ce soit un squash. Il fallait que les Wyatt démontent Ryback, Kane et Big Show. C'est pas le cas.
Ryback, Kane et Big Show ont gagné dans un match mauvais en plus, techniquement. C'est. Voilà, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Et voilà, en plus apparemment, ils ont blessé. Ryback a encore blessé quelqu'un. Ryback, quoi. Je veux dire, Ryback en plus, d'ailleurs, tiens. Drôle, franchement, drôle. Ryback, son nouveau look. Merde, son nouveau look. Ryback, alias Goldberg. Non mais franchement, vous voyez pas Goldberg maintenant. Je veux dire, quand tu vois arriver dans le ring avec un slip de, un slip style Goldberg et une ceinture, tu vois pas Goldberg, toi? Je veux dire, franchement, mais déjà qu'on se disait déjà ça au départ quand il est arrivé. Et putain, là c'est n'importe quoi. Là je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec Ryback. Bon. Après, il est pas mauvais Ryback, mais il blesse souvent les gens. C'est pas, c'est une autorité publique. Et pourtant, là, il a encore blessé quelqu'un, vraiment. Il a blessé Lock Harper. Donc, je sais pas quoi penser, vraiment. Je sais pas, c'est compliqué, franchement. Je suis dégoûté de comment ils bouclent les Wyatt, quoi. Ça m'énerve parce que, voilà, j'apprécie personnellement les Wyatt. Parce que pour moi, c'est quand même un des meilleurs au micro. C'est une des meilleures teams au micro. C'est une des meilleures. Au ring, c'est pas les meilleurs, clairement. Ils ont pas. C'est des purs brawlers. Mais voilà, ils ont quelque chose qui fait que à chaque fois je m'intéresse à ce qu'ils font. Alors pourquoi vous les bookez mal? Pourquoi vous arrivez à booker mal un truc qui pouvait être de la même qualité qu'un Undertaker? Je veux dire, ils pouvaient faire autrement, tu vois. C'est ça qui m'énerve, quoi. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec. Et voilà. Ouais, c'est bon, c'est un petit coup de gueule, mais là j'avais besoin de le dire parce que franchement, ça m'a énervé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, non, mais c'est sérieux, les mecs. Vous êtes hallucinants, les mecs. Je devrais me dire, mais vous êtes malades. Après, je peux comprendre. S'ils veulent continuer à faire la faute, pourquoi pas? Parce que bon, techniquement, on peut l'annoncer. Wyatt n'affrontera pas Lesnar. Ce qui est très con, parce qu'ils avaient quand même de quoi faire avec ce qui s'est passé au Royal Rumble. Mais bon, franchement, je m'étonne plus de ce qu'ils vont faire avec les Wyatt. Est-ce qu'ils vont participer à la Andre the Giant Memorial Battle Royale? Est-ce qu'ils vont faire autre chose? J'en sais rien du tout. Et là, franchement, je sais rien du tout. Donc, je sais pas quoi penser. Mais bon, voilà. Au moins, vous êtes au courant. Je suis un peu en colère, mais bon, c'est important de savoir ça parce que, franchement, je comprends pas des fois ce que fait la WWE. Ça se voit aussi dans le main event. On expliquera un peu plus tard. Alors, bon, après, un petit segment entre Dean Ambrose et Reigns qui disent Lesnar ne sera pas l'homme qui affrontera Triple H entre nous deux, entre Ambrose et Reigns. Le segment est pas mal. Après, voilà, la majorité du talk est fait par Dean Ambrose, c'est évident. Parce que même si ça améliore au micro, Reigns n'est pas encore le meilleur au micro, donc voilà, on peut s'y attendre, mais bon, voilà. C'était assez intéressant, c'était pas mauvais, c'était juste correct. Euh, alors, ça non plus, je comprends pas. Alors, je peux comprendre, mais je ne comprends pas. En fait, c'est compliqué. C'est le match pour le championnat des divas entre Brie Mode et Charlotte, accompagnée de Ric Flair. Alors, j'aime bien la Charlotte actuelle, accompagnée par Ric Flair avec l'esprit un peu heel génétique supérieur, donc supérieur génétiquement, l'esprit derrière avec le styling, profiling, euh, les petites discussions qui se font entre les personnages, entre Brie Bella et Charlotte. Après, je peux comprendre pourquoi ils ont voulu mettre Charlotte en avance, parce que soyons clairs, même si je pensais clairement que le Brie Bella pouvait gagner parce que Daniel Bryan fan, enfin Daniel Bryan quoi. C'était quand même évident que Charlotte quand même avait des chances de gagner, tout simplement parce que Charlotte, malgré tout ça, elle est quand même assez intéressante en championne. Elle se débrouille pas mal, elle a des bonnes feuds pour la plupart, elle a des bons matchs pour la plupart, elle se débrouille correctement, pas génial, mais correctement. C'est pas la meilleure techniquement évidemment, mais elle se débrouille pas mal. Après, à savoir ce qui va venir, est-ce que ça va être Sasha Banks, est-ce que ça va être Becky Lynch, j'en sais rien, j'ai pas regardé exactement les. J'ai regardé certains événements de Raw, mais pas tout, donc je peux pas vous dire. Certains peut-être le sauront, mais voilà. C'était hyper intéressant, le match était pas mal. Brie Bella s'est quand même bien débrouillé pour un match justement, pour un match de Brie Bella. C'est-à-dire qu'un bridge de Brie Bella normalement est beaucoup plus
faiblard. Et là, je trouve qu'elle a quand même augmenté son niveau. Le match était intéressant, le match était pas mal. Voilà, pas trop de soucis. Après, moi, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait gagner Brie Bella d'une certaine façon pour le côté un peu cheap du Daniel Bryan. Bon, après, ça c'est moi qui le dis. Après, moi, je pense que certains vont dire ah, non, mais ça sert à rien que Charlotte gagne le titre. Enfin, que Charlotte perde le titre. Je suis d'accord aussi. Donc, voilà, je sais pas quoi en penser. Le match était pas mauvais. Il était pas génial, mais pas mauvais. Voilà, pas correct, pas génial. Mais voilà, c'était acceptable. C'était acceptable, voilà, je peux pas dire autrement, c'était acceptable. Ensuite, la petite Chris Jericho, qui explique ce qui se passe avec AJ Styles, les deux matchs qui se sont passés lors de Raw et de SmackDown, qui étaient d'ailleurs pas mal du tout. Donc ils ont donné un match assez intéressant entre les deux. Et ils n'ont pas démérité dans le match. Donc le match suivant, c'est AJ Styles versus Chris Jericho. Donc AJ Styles versus Chris Jericho 3, numéro 3. Et le match était hyper intéressant, hyper high flyer. Jericho a pu pousser Styles à ses dernières limites, je trouve. Après, AJ s'est débrouillé vraiment quasiment comme un chef. Il y a juste eu un même un gros botch sur un événement, je sais plus sur quoi, mais il y avait d'autres trucs qui m'avaient vraiment fait peur. C'est le surpassement, un surpassement de Jericho sur AJ Styles. J'ai ça qui avait carrément volé pendant 2 secondes, ça m'avait fait peur. Et il y avait aussi une powerbomb qui a été mal construite, enfin mal faite, et ça se voyait en fait que c'était risqué. Mais bon, Jericho étant un professionnel, il a quand même fait le nécessaire pour que le truc soit bien. Le match était vraiment correct, enfin vraiment plus que correct, c'était génial. On va dire la vitesse était là, la technique était là, l'histoire derrière était là. Franchement, correct, et j'ai bien aimé ce qui a été fait. Donc AJ Styles qui finit par son calf kosher, donc sa prise de finition, qui est d'ailleurs assez intéressant, je trouve, parce que j'ai jamais vu le calf kosher. Je connaissais le style clash évidemment, mais moins le calf crusher. Et j'ai bien aimé le calf crusher, donc voilà, AJ Styles qui gagne par soumission, et AJ et Jericho qui se serrent la main. Et c'était vraiment intéressant parce que justement, ça montre que Jericho montre la puissance. Montre que voilà, il a du respect pour AJ Styles, et ça mérite vraiment que ce soit dit que pour moi AJ Styles pourrait vraiment faire un bon WrestleMania. J'ai hâte de voir le match qu'il pourrait avoir à WrestleMania. Après, à savoir sur quoi, j'en sais rien du tout. Mais bon, on verra ça. Ensuite, un segment inutile, en tout cas inutile dans le show. C'est le Cutting Edge Peep Show avec The New Day. Dans le sens où The New Day dit clairement: ah, ben on a battu les Usos, on a battu The Ascension, on a battu voilà, XYZ. Il n'y a personne pour nous battre. Et moi, je me disais, bon, peut-être qu'ils vont mettre Soft, pourquoi pas, Enzo Amore et Big Cass. Non. Ils ont mis la League of Nations. D'ailleurs, en parlant de la League of Nations, je suis vraiment dégoûté que Wade Barrett devait bientôt partir de la WWE. Il a donné sa notice du coup récemment pour ne pas re-signer son contrat. Ce qui est très triste parce que Wade Barrett était vraiment hyper intéressant, il méritait au moins un titre mondial. Malheureusement, il l'aura pas, mais bon, ça au moins c'est fait. Après, à savoir ce qu'il va devenir après, j'en sais rien, mais bon, c'est quand même un peu triste que Wade Barrett arrête ici. Bon, voilà, c'est la WWE, des fois j'ai l'impression que des fois c'est un peu particulier. Mais voilà, le match était pas vraiment génial à part ça. Voilà, New Day est très très bon en divertissement, c'est pas le problème. Surtout qu'ils ont pris la League of Nations, quoi. Ils ont voulu dire: ah bah voilà, on a la League of Nations. Ce qui est très con en fait, parce que la League of Nations c'est un clan heel. The New Day est un clan heel. Est-ce qu'ils veulent transformer les New Day en face? Est-ce qu'ils veulent autre chose? J'en sais absolument que dalle. Et c'est exactement le problème que j'ai actuellement. C'est-à-dire que je sais pas ce qu'ils en veulent, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais pourquoi amener la League of Nations alors qu'il y avait peut-être d'autres trucs à proposer? Voilà. Après, la League of Nations n'est pas mauvaise. C'est juste qu'elle a été mal bookée. Très mal bookée, d'ailleurs. Mais vraiment très mal bookée. C'est hallucinant.
Donc voilà, après, New Day qui fait son show, etc., etc. Et possiblement un match qui pourrait être avancé entre les deux. Et après, alors, voilà, et c'est pour ça que j'ai dit clairement que le match pour les États-Unis devrait être là, à ce moment-là, parce que voilà, après, il y a eu un match inutile, 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 entre entre Curtis Axel des Social Outcasts et Air Truth. Pour tout vous dire, je n'ai même pas regardé le match. C'est hallucinant. Je comprends. Le Social Outcast n'est pas mauvais au départ. C'est pas mauvais comme idée. Sauf qu'ils ont pas fait ils ont fait une bêtise, c'est qu'ils ont pas fait le nécessaire pour que les personnages soient intéressants. Ce qui est triste. Donc en fait, pour moi, c'est une ligue des showbirds numéro 3. Je ne vois pas à quoi ça sert. Je m'intéresse pas. Et même la possible alliance entre Goldust et R-Truth m'intéresse pas du tout. C'est à ce point. Donc voilà. Je ne veux pas dire autre chose que ça. C'est pas intéressant. Je me suis pas intéressé. J'ai zappé. Point. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Voilà, j'ai zappé. J'ai pas été intéressé. Voilà, point. Ouais, je sais que c'est très bête, mais voilà, j'étais pas intéressé. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, Curtis Axel a gagné. Mais ce match était inutile. Après, passons au main event. Et là, je vais être encore en colère. Parce que ça fait 2 ans. 2 ans que la WWE a vu en Roman Reigns un poster boy. Donc en gros, une personne qui peut remplacer quelqu'un comme John Cena. Il est vrai que Roman Reigns a des qualités. Que ce soit en brawl, que ce soit un petit peu en force brute, et ce genre de choses. Mais il n'est pas un poster boy. Pour moi, il ne l'est pas. C'est tout clair. Il ne l'est pas parce que, justement, quand tu essayes de faire une construction d'un personnage comme ça, il faut que tu le construises lentement, calmement, sans stresser. Et ils ont fait tout le contraire. Ils ont fait tout le contraire depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on se tape quasiment tout le temps. À des matchs, en plus, pas génial. Où Roman Reigns ne fait pas grand-chose dans le match. Et certaines personnes l'apprécient. Je peux comprendre qu'on l'apprécie, c'est pas le problème. Je peux comprendre qu'on apprécie Roman Reigns. Mais merde, vous avez d'autres personnes quoi qui méritent beaucoup plus que ça. Surtout quand tu fais perdre un titre à quelqu'un la veille, pas la veille, mais la semaine d'avant de l'événement où lequel il va peut-être gagner un match pour le titre suprême, te dis, quand même, il y a des éléments comme quoi, Ambrose, voilà, comme ça. Voilà. Non, ils ont fait un truc totalement débile. Totalement débile. Dans le sens où, voilà, ce match, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec ce match? Je comprends pas. Ça m'énerve. Donc, le main event. WWE. Match pour le titre d'aspirant numéro 1 au titre mondial poids lourd de la WWE. Dean Ambrose versus Roman Reigns versus Brock Lesnar. Accompagné bien sûr de Paul Heyman. Le gagnant affrontant Triple H à WrestleMania. Le match débute pas mal. Où Lesnar montre vraiment que c'est la Beast Incarnate. Que voilà, il y a quand même pas mal d'éléments. Il envoie des F5 partout, des suplex partout. On était déjà à 10 suplex quand déjà Reigns et Ambrose envoie Lesnar sur la table des commentateurs espagnols, puis sur la table des commentateurs américains. Et à partir de là, le match c'est séparé entre Ambrose et Reigns, ce qui est logique, puisque c'est les deux qu'on imagine le plus gagner. Notamment Ambrose, parce qu'Ambrose, vu que je dis, il a perdu son titre, donc c'est le truc. Mais voilà,
Après, Lesnar revient. Euh, Reigns qui fait pas mal de choses, qui se débrouille pas mal. euh, Enfin, Reigns qui fait quelques somewhat drop. Enfin, pas quelques somewhat drop, mais quelques spears. Un ou deux spears. Un ou deux, c'est pas mal, un punch. Euh, le, le Reigns qui. Le Reigns qui se fait prendre. Qui mourra. Qui était hyper intéressant. Ambrose qui frappe avec la chaise les deux personnages, les deux mecs. Et tu vois qu'il est over. Parce qu'au point que Reigns s'est fait huer pas mal. Et que Ambrose, par contre, lui a reçu la plus grande ovation du truc. Et Ambrose méritait pour moi la victoire, clairement. Parce que, enfin, en fait, moi j'avais mis dans une prédiction que Reigns allait gagner. Parce que, voilà, comment t'expliquer? Quand tu vois que ça fait 2 ans qu'ils te l'envoient, qu'ils te l'envoient qu'ils te mettent dans le main event des trucs, qui font le nécessaire pour que les main events soient mauvais. Tu te dis, bon, bah ça va être Roman Reigns, parce que voilà, ils vont essayer de faire monter Roman Reigns jusqu'au point où on ne pourra pas s'en empêcher de dire, ah, mais il est cool. Alors que non, il est pas cool. Parce que merde, quand tu vois qu'il s'est fait huer en gagnant le match, oui, parce que bon, Roman Reigns gagne le match, évidemment, mais Roman Reigns, quoi. Quand tu vois qu'il se fait huer et que c'est le champion heel, Triple H qui arrive et qui se fait acclamer par la foule. Merde, vous avez raté votre but, les mecs, vous avez raté votre but. Vous voulez mettre Roman Reigns devant tout le monde en disant, ah, c'est cool, il est cool, c'est génial, allez, amusons-nous avec lui. Faisons qu'il soit le meilleur. Mais non, parce que non, vous faites une mauvaise décision. Et là, le problème, c'est que contrairement au WrestleMania 31, il n'y aura aucune possibilité, aucune possibilité que justement, il règle le problème en faisant une sorte de, ah tiens, il y a Money in the Bank, ah tiens, il y a autre chose. Ce ne sera pas le cas. Roman Reigns gagnera le titre. Et ce sera la bronca à Dallas. Et ils comprennent pas ça. Quand tu vois quand même un Raw, à Détroit, pourtant qui est une ville quand même qui, on va dire, accepte pas mal de choses. Il se fait huer aussi. Triple H se fait aduler par les fans, merde. Vous vous trompez de cible. Vous ne comprenez pas. Le problème, c'est que, pour moi, la WWE fait une grosse erreur en mettant ce main event. Parce que on fera le nécessaire pour que Roman Reigns soit champion. XYZ chose qui fera qu'on sera obligé de le mettre Roman Reigns en champion. Ce qui est très con. Parce que Roman Reigns, pour moi, ne mérite pas le titre. Ne mérite pas le titre pour l'instant, en fait. Hein, on va dire, il était intéressant quand il était champion. Alors, je sais que certains, non, ceux qui vont être chez Cora vont dire, ah, non, il est pas sympa, il parle pas de Roman Reigns. Je vais vous dire un truc. Roman Reigns, en tant que champion du monde poids lourd, c'est-à-dire la petite moment où il a eu le championnat du monde poids lourd, c'était pas mauvais. Parce qu'il avait réussi à le faire booker correctement. Dans le sens où Roman Reigns ne parlait très très peu et était quelqu'un qui bottait les culs. C'est ça qu'il faut qu'il soit, Roman Reigns. Il ne doit pas discuter, il doit être un putain de batteur de cul. Désolé d'être un peu violent, mais voilà, je ne comprends pas ce qu'ils font avec Roman Reigns. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec WrestleMania, même si bon, la route de WrestleMania commence à s'annoncer. Donc il y a un match entre Triple H et Roman Reigns que je sens, comme j'ai dit, que Roman Reigns se fera huer par toute la foule de Dallas à WrestleMania 32 parce qu'il gagnera le titre. Il y aura un match que je ne comprends pas pourquoi il est là, mais peut-être parce que John Cena n'est plus capable d'aller dans le WrestleMania. Undertaker contre Shane McMahon dans un Hell in a Cell. Pourquoi? Même si Shane McMahon est très intéressant. Pourquoi? J'ai du mal à comprendre. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'autorité? Si c'est ça, c'est intéressant. Il faudra voir si c'est le cas. On verra. Donc voilà. Et Ambrose versus Lesnar. Ce qui est logique.
certaine façon, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Mais ils avaient autant de logique avec les Wyatt. Ce qui fait que moi, je me dis, qu'est-ce qui va arriver des Wyatt? Qu'est-ce qui va arriver à AJ Styles? Qu'est-ce qui va arriver aux autres personnages? Est-ce que la road to WrestleMania permettra de réparer là ce qu'ils viennent de faire? J'en sais rien. Ma note sur le pay-per-view, 10. Même pas. 8. 8 sur 20. 8 sur 20. Ça mérite même pas la moyenne. Pour les Wyatt, pour Roman Reigns, et pour le segment entre Edge, Christian, The New Day et la League of Nations. Et Curtis Axel versus Virtus aussi. Voilà, 8 sur 20. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur n'importe quoi. Et on se retrouve bientôt. C'était GF, stay tuned pour mon Whatever is Good Me. Et restez fan de catch.